Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sans les poneys dans un nouveau format de vidéo puisqu'il s'agit d'une story time. J'en ai jamais fait sur la chaîne mais là aujourd'hui j'ai pensé que ce serait nécessaire de vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc on va faire ça tout de suite. Avant je tiens à faire une parenthèse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai une petite annonce à faire à la fin. Donc c'est parti, maintenant je vous explique tout de suite. Donc pour vous remettre dans le contexte, il y a un mois, j'ai passé mes examens à l'université. Donc moi je suis en droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc on a des examens début septembre. Donc je sais que ça dure environ une semaine et demie et c'était prévu que Da Vinci reste à l'arrêt pendant ce moment-là. Donc ça lui aurait fait des petites vacances d'une semaine et demie. Jusque là rien de grave, on a l'habitude, on fait comme ça. Habituellement, à chaque fois que j'ai des examens, il a une semaine et demie de repos, ça lui fait des petites vacances et c'est cool. Donc ce qui se passe, c'est que je pars début septembre à Paris, donc faire mes examens, je passe mes partiels écrits, mes partiels oraux, etc. Je reviens chez moi donc au bout d'une semaine et demie et j'ai monté Da Vinci, je suis rentrée le mercredi, j'ai monté Da Vinci le jeudi, pour être... ouais, le jeudi exactement. Et ensuite, le vendredi, la vétérinaire est venue pour faire les rappels de vaccins, donc j'étais et Rhino. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la vétérinaire arrive, donc elle était censée faire donc les rappels à Romero et à Da Vinci. Donc elle vient, pas de problème, elle pique dans l'encolure pour la jeter, donc grippe tétanos, donc les deux, pas de souci. Et là, elle me dit, pour le vaccin de la rhino, je vais piquer dans le poitrail. C'est possible qu'il y ait une petite réaction parce que ils ont changé les composants du vaccin de la rhino à cause de l'épidémie qu'il y a eu l'année dernière. Donc, soi-disant, les molécules du vaccin ont été modifiées. Et elle me dit, pour éviter tout problème d'abcès, donc déjà là, elle me calme un peu, elle me dit, je vais piquer dans le poitrail, comme ça, si jamais il y a une réaction et qu'il y a un abcès, c'est plus facile à curer dans le poitrail que dans l'encolure. Alors déjà... je me suis dit bon c'est un petit peu bizarre parce que quand on vient pour un vaccin en général on évite de repartir avec un abcès, c'est un petit peu étrange, donc bon je lui dis bon très bien hein, c'est une vétérinaire, elle fait son travail, elle sait mieux que moi, donc je la laisse faire. Donc elle prend Da Vinci, elle le pique dans le poitrail, donc en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle prend son aiguille, elle la plante. Après, elle prépare son produit, donc il avait l'aiguille plantée dans le poitrail comme ça. Elle prépare son produit, elle met le produit au bout de l'aiguille et elle lui envoie le produit. Donc j'ai remarqué qu'elle n'a pas désinfecté la zone avant d'enfoncer l'aiguille. Donc ça, la vétérinaire qui vient habituellement du cabinet pour mes chevaux le fait. Elle l'a pas fait. Bon, j'ai remarqué, mais sur le coup, j'ai pas percuté, je me suis pas dit... voilà. Donc elle pique, elle envoie le vaccin de la rhino, elle fait pareil à Romero, exactement la même procédure. Et elle me dit, bon, s'il y a une petite réaction, vous m'appelez, machin, etc. Alors je lui dis, bon, bah, j'espère qu'il y aura rien, parce que d'habitude, ils sont piqués pour la rhino. Da Vinci, ça fait des années qu'il est piqué pour la rhino et il a jamais rien eu. Et Romero, il est vacciné depuis que je l'ai eu pratiquement. Moi je l'ai eu à 6 mois, il a été vacciné à partir de ses 1 an. Donc il a eu les 3 rappels de la rhino, plus un rappel l'année dernière. Donc il a déjà eu 3 ou 4 fois la rhino, là c'était la 4 ou 5e fois. Il n'y a jamais eu aucun problème. Donc je me suis dit, bon bah je touche du bois, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc le lendemain, j'arrive à l'écurie et là je vois que Romero est un petit peu gonflé au poitrail. Da Vinci avait rien. Donc je me dis bon ça peut arriver s'ils ont changé les molécules du vaccin, etc. Je sais que ça le fait à Romorantin de temps en temps avec le vaccin de la grippe. Et bon, il n'y a rien de grave, on met un peu de Synthol et puis au bout de 2 jours ça part. Donc je dis à ma mère, bon ben on va mettre du Synthol. C'est ce qu'on fait habituellement. Et c'est ce que beaucoup de gens font d'ailleurs. Et ça va partir, il n'y aura pas de problème, machin, etc. Donc on lui met du Synthol, premier jour, hop, 2e jour, on lui remet du Synthol, ça passe pas. 3e jour, j'arrive à l'écurie le matin, une patate, mais alors ça faisait carrément, genre, ça faisait même pas le poitrail gonflé, ça faisait carrément une espèce de boule, comme une pointe, qui sortait du poitrail, genre ça faisait un truc gros comme ça, qui sortait comme ça du poitrail, et j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle me l'a loupé en fait, elle a loupé le vaccin, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Et je m'avance vers le box de Da Vinci qui est juste après, et là je vois Da Vinci, le poitrail, comme ça. Et là je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Je me suis dit, elle sait pas faire un vaccin. Enfin, le truc c'est que quand un cheval réagit à un vaccin, il gonfle tout de suite.
Donc c'est donc la réaction à la molécule du vaccin, machin, etc. Ça gonfle tout de suite. Quand il y a un œdème qui survient en suivant, c'est qu'il y a eu les tissus du muscle qui ont été heurtés et qui ont produit un œdème en fait, et le corps réagit mal et ça gonfle après en fait. Donc du coup je me suis dit il y a un problème, elle a mal piqué, donc je vais l'appeler pour lui expliquer ce qui se passe parce qu'ils avaient quand même une sacrée patate, pour l'appeler, pour lui expliquer ce qui se passe, etc. Donc je prends mon téléphone, j'appelle la véto et je lui dis bonjour, vous êtes venu il y a 3 jours faire le vaccin aux chevaux. Ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours, il n'y avait pas grand-chose, Romero un petit peu gonflé, on a mis du Synthol, etc. Ça passe pas. Et là, ce matin, j'arrive dans l'écurie, mes chevaux, gonflés, machin, etc. Donc je lui explique. Et elle me dit « Oh, c'est normal, c'est pas grave, c'est juste un œdème, il faut mettre de l'anti-inflammatoire. Il faut donner de l'anti-inflammatoire. » Alors juste ça, il faut donner de l'anti-inflammatoire, elle me dit. Alors je lui dis d'accord, c'est bien, il faut donner de l'anti-inflammatoire, mais chez moi c'est pas une pharmacie, c'est pas une clinique vétérinaire, donc moi j'ai pas d'anti-inflammatoire chez moi comme ça, donc préparez-moi les anti-inflammatoires avec les doses, les quantités journalières à donner aux chevaux, etc. et je m'en occuperai, donc préparez-les moi, je viens les chercher au cabinet, et puis après on fait le traitement. Donc elle me dit d'accord, pas de souci, je vous prépare tout ça, et vous avez qu'à venir les chercher au cabinet. Donc faut savoir qu'il était environ, je sais plus, ça devait être vers 18h. Donc on a été les chercher le lendemain matin, ma mère a été les chercher le lendemain matin dès l'ouverture du cabinet. Je tiens à préciser, entre parenthèses, que le cabinet est à 35 minutes de chez nous et qu'il faut passer par le périph' de Bordeaux pour y aller. Voilà, petite parenthèse. Donc ma mère va chercher l'anti-inflammatoire, donc c'était de l'Inflacam qu'elle a donné. Donc l'Inflacam, il n'y a aucun problème, ça marche super bien. Elle revient avec les doses d'Inflacam et elle me dit il faut donner ça pendant 5 jours. Donc 5 jours pour un vaccin, c'est beaucoup, sachant que ça faisait déjà 3 jours que je traitais au Synthol. Donc 3 jours plus 5 jours, je vous laisse faire un petit calcul, ça fait quand même une grosse semaine. Donc, je donne l'Inflacam, premier jour, ok, il se passe rien. Je donne l'Inflacam, deuxième jour. Il se passait pas vraiment grand chose, je voyais que Romero ça avait un petit peu diminué, mais c'était pas dingue, il avait quand même eu encore une sacrée patate, donc c'était pas le flagrant. Et là, troisième jour, le matin, j'arrive dans l'écurie. Et Da Vinci, ça avait gonflé, mais ça avait regonflé en fait. Et ça faisait carrément un cordon qui passait sous le bras. Genre en fait, on voyait l'œdème s'était écoulé sous le bras. Et ça faisait comme vraiment un cordon en fait qui allait chercher sous le bras. Donc ça, c'était le samedi. Il était 9h du matin. J'avais cours avec ma cavalière à 10h. Ou 10h30, je sais plus. Donc il était 9h à ce moment-là, les chevaux venaient de manger et de prendre leur anti-inflammatoire. Je sors les chevaux au pré et là j'appelle la vétérinaire parce que j'ai dit à ma mère c'est pas possible, Da Vinci on peut pas le laisser comme ça. En plus, si jamais il y a une urgence, etc., on était le samedi, le cabinet ferme à midi, donc ça veut dire qu'il aurait passé le samedi après-midi, la nuit du samedi plus le dimanche entier, sans rien, sans traitement ni rien, parce qu'il y avait quand même suspicion d'abcès. Voilà, parce que la façon dont ça avait évolué, ça ressemblait à un début d'abcès, etc. Donc je me suis un petit peu inquiétée. J'appelle la vétérinaire, encore une fois, à 9h donc, et je lui dis il y a un problème, j'ai donné l'Inflacam les 2 derniers jours, enfin les 2 jours précédents. Là aujourd'hui on est au 3e jour, Romero ça a à peine diminué, vraiment pour être sympa. Et Da Vinci ça a gonflé et il y a un cordon qui passe sous le bras, etc. Alors déjà, j'avais l'impression qu'elle comprenait la moitié de ce que je lui disais. Elle me dit comment ça, il y a un cordon qui passe sous le bras, derrière le coude ? Non, derrière le coude, non, au jarret derrière, en fait. Non, là où t'as piqué, à un moment donné, voilà quoi. Bon, bref. Donc je lui dis non, ça a gonflé, ça s'est étendu dessous le poitrail, c'est passé sous le bras, et c'est pas joli, etc. Alors là, toute sereine comme ça, alors que c'est elle qui s'est bien loupé ses vaccins, elle me dit oh c'est simple, il faut mettre de l'argile verte et il faut donner de l'équirénal. Donc encore une fois, alors l'argile verte, ok, ça on va le chercher en pharmacie, mais je ne suis pas vétérinaire et je n'ai pas un cabinet vétérinaire chez moi, j'ai pas d'équirénal chez moi, donc je lui dis il faut que vous prépariez l'équirénal et que je vienne le chercher au cabinet. Et elle me dit oh ça risque d'être compliqué là, parce que nous on ferme à midi. Pardon ? En fait, elle vient chez moi. Elle pique mes 2 chevaux, donc elle fait son travail à moitié comme ça.
elle me loupe les 2 chevaux. Je me retrouve avec des œdèmes comme ça durait depuis plus d'1 semaine. Elle me dit « Ah ben votre cheval il a besoin d'équirénal ». Donc je sais pas si vous savez ce que c'est l'équirénal. En gros c'est un produit qui permet de drainer l'œdème. Et si vous voulez un œdème chez un cheval, donc en gros c'est ce qu'elle m'expliquait, ça peut, s'il se draine pas, bloquer les reins, empêcher votre cheval d'uriner et en gros ça le fusille dans le week-end quoi. Et elle me dit, ah ben votre cheval a besoin d'équirénal, etc. pour drainer l'œdème, machin, etc. Après il faut donner de l'eau à volonté pour qu'il puisse uriner correctement, machin, etc. Sinon les reins vont se bloquer. Attends, t'es en train de me dire que déjà tu rigoles parce que ton cabinet il ferme à midi et que tu me dis ça va être compliqué de venir chercher l'équirénal chez nous. Donc elle me dit ça et à côté de ça elle me dit ouais donc en fait vous allez vous retrouver sans équirénal tout le week-end et puis votre cheval voilà quoi, alors que c'est elle qui s'est loupé le vaccin. Donc là ça a commencé un petit peu à m'énerver, je lui dis bon bah écoutez vous savez quoi, je vais en parler avec ma mère et puis je vous rappelle plus tard. Au final ce qui s'est passé c'est que je l'ai jamais rappelé. Donc je prends le numéro de téléphone du vétérinaire de Marie que vous avez déjà vu dans une autre de mes vidéos, c'était la balade en automne qu'on avait filmée l'année dernière et je vous mettrai son compte Instagram dans la description pour que vous puissiez aller la voir si vous avez envie. Donc ce qui se passe c'est que je prends le numéro de téléphone de son vétérinaire parce qu'elle m'en avait déjà parlé plusieurs fois et qu'elle m'avait dit qu'il était super. Je le connaissais un petit peu, il était intervenu une fois sur Mistral. Il y a un petit moment, c'était il y a 2 ans, quand il avait eu son abcès. Donc Mistral est le cheval de ma mère. Parce que ma vétérinaire était pas là et donc lui, il était venu en urgence pour remplacer et il avait fait du super travail. Donc, je prends son numéro de téléphone, je l'appelle et je lui explique toute l'histoire, donc exactement ce que je viens de vous raconter. Et je lui dis que la vétérinaire m'a expliqué qu'il fallait de l'équirénal, que je n'en avais absolument pas et qu'elle ne pourrait pas me le délivrer parce qu'elle fermait son cabinet à midi. Voilà, donc le vétérinaire me dit bon bah écoutez vous avez qu'à passer au cabinet chez nous et puis on vous donnera de l'équirénal, je vais appeler la secrétaire pour lui expliquer ce qui s'est passé, les conditions etc. et elle vous délivrera l'équirénal ou un équivalent en tout cas. Donc je dis ok y a pas de problème, donc il me donne l'adresse du cabinet machin etc. Je vais donc faire mon cours avec ma cavalière, je rentre chez moi, on mange rapidement et après on part au cabinet chercher donc le produit. Donc ils avaient pas d'équirénal mais ils avaient un équivalent, c'est exactement la même chose, c'est un détox, sauf qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans, c'est que des plantes, donc au final c'est mieux et ça marche très bien. Donc elle me délivre ça et clairement j'explique à la secrétaire du cabinet que s'il y a des complications je ferai intervenir leur cabinet et non plus le cabinet de la vétérinaire qui a loupé les vaccins. Donc je prends les produits etc, je rentre chez moi et là commence la cure de détox, donc de même principe que l'équirénal, donc pour drainer pendant 7 jours. Donc entre temps je termine la cure d'inflacam que je faisais le matin et la cure de détox que je faisais le soir. Donc il y en a eu pour Da Vinci, j'en ai fait aussi à Romero parce qu'avec le l'immonde machin qu'il avait devant là, bon voilà quoi. Donc du coup j'en ai fait aux 2. Et là, j'ai terminé la cure de équirénal là, du détox. Je l'ai terminé hier soir. Da Vinci, je touche du bois, n'a plus rien pour l'instant. Et Romero n'a pratiquement plus rien. Voilà. Donc ils ont eu de l'argile verte matin et soir. Ils ont eu l'inflacam, ils ont eu de l'équirénal. Au final, entre le temps du vaccin et la fin du traitement après vaccin, s'est écoulé 15 jours. Pour un vaccin, autant vous dire que ça fait beaucoup. Ça m'a coûté très cher, hein, pour être honnête. Elle m'a, clairement, la vétérinaire m'a arnaqué, hein, je vous le dis clairement. Déjà, elle m'en met pour 150 € de vaccin. Et ensuite, pour un vaccin donc, qu'elle a loupé, elle me rajoute presque 60 € de produits. Hein. Donc normalement, quand votre vétérinaire vient pour faire un rappel de vaccin à vos chevaux, il n'est pas censé vous mettre 60 € de produits pour traiter le post-vaccin, hein, on est d'accord. Voilà, plus évidemment l'argile verte et l'équivalent équirénal, donc le détox que j'ai acheté par la suite. Je vous laisse faire un petit calcul, j'en ai eu pour environ 250 € pour 2 vaccins ratés. Voilà. Sachant qu'elle n'a pas voulu prendre à sa charge le traitement post-vaccin et qu'elle était vraiment de mauvaise foi, elle n'a pas voulu s'embêter avec ça ou ni quoi que ce soit, elle n'a pas bien suivi, elle n'a pas assumé sa faute.
Donc voilà, après je veux bien que ça arrive qu'on se loupe un vaccin, après c'était une intramusculaire. Je veux bien que ça arrive qu'on se loupe, mais là elle s'est loupée quand même 2 fois, elle a fait des fautes au moment où elle a fait les vaccins, et en plus elle a pas voulu assumer ses responsabilités après. Donc j'étais vraiment pas contente. Donc là je me retrouve avec une grosse facture, donc déjà ça c'est chiant. Et ensuite DaVinci n'a pas été monté du coup pendant 1 mois. Donc pour un cheval qui travaille 5 fois par semaine, autant vous dire qu'il a la motivation, voilà quoi. Romero, bon lui ça va, comme il ne travaille pas trop d'habitude, qui fait juste du travail à pied, ça lui a pas trop changé, mais bon, ils se sont quand même retrouvés avec une patate gratuite alors qu'ils ont rien demandé. Et du coup ça fait 1 mois pour DaVinci et un peu plus de 15 jours pour Romero, qu'ils se contentent, ils ont fait quoi, 2 séances de travail à pied pour être sympa, et puis après bah ils font rien, ils vont juste au pré, ils marchent toute la journée, et j'ai fait ce que je pouvais pour traiter ce truc là rapidement. Ça m'a vraiment handicapée. C'était pas beau, c'est resté longtemps, genre j'en voyais pas la fin. Je traitais tous les jours, tous les matins, tous les soirs, je mettais l'argile, le synthol, les produits et tout, ça ne diminuait pas, c'était n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu non plus tourner de vidéos avec les chevaux. Et que je voulais faire une story time pour vous expliquer ça parce que je trouve ça vraiment pas normal. Je veux bien qu'un vétérinaire fasse une faute, ça arrive à tout le monde, mais dans ce cas-là qu'il s'en rende compte et qu'il accepte d'avoir fait une faute et pas qu'il se borne à dire « Oh ben non, vous allez payer des suppléments pour traiter mes bêtises ». Voilà. Donc clairement, j'étais vraiment pas contente et normalement DaVinci peut reprendre le travail monté demain. Non pas que je veuille absolument qu'il soit monté, mais c'était vraiment pas cool pour eux de vivre ça, surtout que ça avait l'air de faire assez mal. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, je vous en remercie déjà. Et c'était pour vous faire une petite annonce puisque cette année normalement nous allons à Equitalion également comme on a fait l'année dernière. Et j'ai envie de faire un petit truc assez sympa, c'est-à-dire qu'on va choisir des articles et des produits sur le salon qu'on va acheter et qu'on vous fera gagner quand la chaîne atteindra les 1000 abonnés. Donc ça va être un petit peu l'objectif, donc ce sera le giveaway des 1000 abonnés en gros. Avec du coup des produits à vous faire gagner, des articles qu'on aura sélectionnés et achetés sur Equitalion. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est un petit truc qu'on organise comme ça pour essayer de vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous regarder, à nous suivre, à vous abonner de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je tenais à vous remercier quand même si l'histoire que je vous ai racontée avant était beaucoup moins cool. Mais voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain.